La dîme, l'argent de Dieu. L'Éternel Dieu, Seigneur des armées célestes, a dit: l'argent est à moi, et l'or est à moi. Cette phrase du Père céleste atteste que toutes les saines richesses que nous possédons sur terre lui appartiennent. En d'autres termes, Dieu est celui qui distribue la richesse à ses enfants en fonction de sa loi qui veut que chacun gagne son pain à la sueur de son front, car si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dieu distribue les richesses selon ses lois. Sur cette base, il est bien aisé de comprendre que Dieu est celui qui donne la rétribution à chacun de ses enfants en fonction du fruit de ses labeurs. Dieu donne la richesse à chaque être humain en fonction de ses lois naturelles, en fonction de la loi du karma, en fonction de la mission qu'il confie à chaque personne, en fonction de la préparation qu'il opère en chacun, etc. Les quelques exemples qui suivent permettent d'avoir une idée du processus de distribution de la richesse par Dieu. Un futur milliardaire est toujours préparé à recevoir des milliards pour en faire des œuvres utiles le moment venu. Pour cela, il commence par vivre les affres de la pauvreté qui lui apprennent à connaître la situation du pauvre, la valeur de la richesse, donc à la gérer minutieusement et durablement lorsqu'il en aura abondamment. Il apprend à ne pas perdre la tête face à la richesse, à ne pas privilégier les choses de ce monde, mais avoir le regard fixé sur Dieu pour accomplir sa mission avec cette richesse. Certaines personnes perdent subitement leur emploi. D'autres passent de milliardaires à personnes sans domicile fixe, SDF. Dans des cas heureux, une autre catégorie de personnes voit leur vie changer brusquement, passant de la misère à la gloire, à l'abondance matérielle. Ces exemples montrent que dans une même séquence de vie terrestre, une personne peut également payer les fruits de ses actes et ou de son évolution spirituelle. Les exemples sont multiples et multiformes et sont fonction de la complexité du mode de vie, des choix et des décisions des êtres humains. En conséquence, il faut s'abstenir de se plaindre de ce que l'on gagne comme rétribution au risque d'accuser faussement Dieu d'injuste, car chacun récolte ce qu'il a semé, et Dieu est intransigeant sur la question. Ses lois d'airain donnent à chacun ce qu'il mérite dans les moindres détails. Au contraire, il faut aspirer à une vie meilleure en gardant pur le foyer de ses pensées, en demandant pardon à Dieu pour tous les manquements passés ou présents qui nous mettent dans des conditions de vie difficiles. C'est à ces conditions que l'homme tirera profit de son existence terrestre.